La France, depuis quasiment l'apparition de la puissance aérienne, depuis le début du XXe siècle, a constamment investi dans ces nouvelles technologies que constituait l'aviation de combat. Et c'est ainsi que s'est développée notre industrie, en parallèle, en soutien de notre puissance aérienne. C'est ainsi que s'est créée l'armée de l'air, et c'est ainsi qu'aujourd'hui, notre industrie est au service de notre sécurité, de notre outil de défense, et en particulier de ses capacités aériennes. La France s'est engagée sur une voie très moderne et très prospective sur la rénovation de son aviation de combat en choisissant le Rafale. Le Rafale, c'est un avion de combat polyvalent qui remplace plusieurs types d'avions précédents grâce à sa capacité à mener de pair des missions offensives, des missions défensives, des missions de reconnaissance, des missions stratégiques et nucléaires. Et c'est pour ça qu'il intéresse de nombreux pays, car toutes les puissances émergentes visent à renouveler leur aviation de combat. Tout d'abord, les drones, au fil de ce début du XXIe siècle, ont démontré toute leur efficacité, tout leur intérêt. Et aujourd'hui, plus personne ne conteste que ces drones doivent faire partie des capacités opérationnelles d'une armée moderne, d'une armée de l'air moderne. Ce sont d'abord des capacités de surveillance. Comment savoir, comment identifier, comment transmettre l'information en temps réel? Eh bien, le drone répond à cette question pour toujours et encore améliorer notre connaissance du théâtre d'opération. Le drone, c'est savoir pour pouvoir. Donc évidemment, les drones font partie de l'avenir de l'armée de l'air et d'ailleurs, nous sommes présents en Afghanistan avec nos drones depuis près de 3 ans maintenant. Nous les avons également employés en Libye. Et je crois que sur chaque théâtre d'opération, nous serons amenés de plus en plus à utiliser ces nouvelles capacités. L'armée de l'air a entrepris un effort considérable pour se moderniser. Au travers d'une réforme très profonde, en choisissant des équipements plus polyvalents. Le Rafale en est le meilleur exemple. L'A400M en sera un exemple également. L'avion de transport et de ravitaillement futur, les drones, autant de signes d'une modernisation capacitaire. Mais en contrepartie, évidemment, l'armée de l'air vit une réforme profonde de réduction d'effectifs, 25% de ses effectifs en 5 ans, de fermeture de bases aériennes, de réduction aussi du format de son aviation de combat. Face à ce défi considérable, les hommes et les femmes de l'armée de l'air montrent une détermination sans faille, car ils savent que c'est le prix à payer pour conserver une armée de l'air moderne, une armée de l'air qui tienne son rang au plus haut niveau, comme elle a su le faire jusqu'à présent. Et j'ai une confiance absolue en eux, en leurs compétences, en leur motivation, en leur solidarité.